cœur elle dit. Et mettre des fois de côté ce que notre tête elle dit. Mais mettre en avant la volonté de Dieu, c'est donc faire un service de Dieu qui dépasse l'entendement. Alors, à cette même ressemblance, Dieu va faire briller une lumière qui va transcender les mondes, qui va dépasser les mondes, qui va élever les mondes de façon très très grande. Donc, ça c'est la première étape. C'est l'étape de l'Ikafia. Alors des fois on pourrait se dire, mais mince alors, je suis pas assez bien, c'est vrai que j'essaye de changer, mais c'est dur pour moi. Mais justement, si c'est dur pour toi, c'est justement ça que Dieu attend de toi. Il y a un mot d'Admorazaken dans le Tanya, c'est que si quelqu'un il sent qu'il se bat toute sa vie, il lutte, eh bien, faut pas qu'il se dans le désespoir, faut pas qu'il s'attriste de ça, parce que c'est sûrement la fonction que Dieu, c'est ce que Dieu attend de lui, c'est le travail que Dieu attend dans sa vie, de se battre et de réussir et de gagner et de forcer et d'être un bon méalaire, quelqu'un qui progresse. Mais il faut pas rester simplement à ce niveau-là de Hitkafir. C'est déjà une bonne première étape. Et cette première étape-là, on peut les trouver à tous les niveaux et toutes les étapes de la vie. Même pour quelqu'un qui a déjà une certaine aisance dans le service de Dieu, il y aura peut-être un moment où ça va être difficile. Ce moment, il sera peut-être plus tardif, plus élevé que quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là où on sent en difficulté, c'est là où il faut forcer la chose. Comme on dit, c'est qui quelqu'un qui sert vraiment Dieu? C'est quelqu'un qui révise 101 fois. Parce qu'à l'époque, réviser 100 fois, c'était classique. Tout le monde révisait leur étude 100 fois. C'était classique à l'époque. Quelqu'un qui révisait 101 fois, ça montrait qu'il avait vraiment fait un effort. Il s'était dépassé. Ça, on donne une belle comparaison. C'est quand on loue un âne pour faire 10 parsa. Alors 10 parsa, c'est une mesure, on va dire, de longueur, on va dire 10 km. On payait ça 1 zouz. Mais lorsqu'on le louait pour 11 parsa, on devait payer 2 zouz. Mais pourquoi payer le double de prix alors que tu loues pour 1/10 de distance en plus? Tu devrais payer 1,1 zouz. Mais non, parce que puisque l'âne il a l'habitude de parcourir 10 parsa, alors c'est le prix, c'est 1 zouz. Mais lorsque tu vas demander à l'âne de parcourir une parsa de plus, alors ça demande un effort considérable. Donc le prix double à ce moment-là. C'est la même idée. Lorsque nous, on est en train de continuer notre service de Dieu tranquillement, comme on a l'habitude, sans se faire violence, rester bien ancré dans ses habitudes, sans vouloir faire de changement, ça vaut pas plus qu'un zouz. Mais lorsqu'on est en train de faire un tout petit peu plus, de faire un progrès, un pas de plus, alors là, on double la mise. Ce petit pas de plus, ça a une valeur énorme. Parce qu'on a fait Itkafia. On s'est forcé dans son service de Dieu. Et donc, ça, c'est le premier niveau. Après vient le deuxième niveau, qui s'appelle Itafra. Itafra, c'est le niveau de la transformation. Lorsqu'on a pris l'habitude de progresser, et qu'on a pris l'habitude d'aller jusqu'à où c'était difficile, jusqu'à le niveau où on n'a pas tellement envie. À force, le corps s'habitue. Et ce qui était avant difficile devient facile. Alors ça veut pas dire qu'il faudra rester à ce niveau, il faudra chercher encore plus loin pour voir là où c'est difficile encore plus loin. Mais en attendant, les niveaux précédents se transforment. Et les niveaux précédents deviennent un plaisir dans le service de Dieu. Et ça, c'est le vrai niveau de Hitavra. Il faut que dans la vie d'un juif, on puisse voir en même temps ces deux niveaux s'exprimer. Il faut qu'on se sente qu'on est toujours dans l'effort. Mais il faut qu'on sente aussi que les parties qui sont déjà acquises, c'est un plaisir pour nous de les faire. C'est transformer. C'est plus une lutte à l'intérieur de nous. On le fait parce qu'on aime. On aime ce qu'on est en train de faire. On aime le service de Dieu qu'on est en train de réaliser. Et donc, ça, c'est la véritable transformation du cœur. Et c'est ça un petit peu les deux lignes qu'on donne dans le service de Dieu, qui est la ligne de Eved et la ligne de Ben. Eved, c'est un serviteur.
Ben c'est un fils. On a besoin d'être les deux. On a besoin et d'être un évêque, un serviteur, c'est quelqu'un qui travaille, c'est dur, mais il fait un effort. Et la ligne aussi de Ben. Ben, c'est un enfant. Un enfant, il aime son père. C'est par plaisir qu'il va rendre service à son père. Il ne sent pas du tout ça comme un fardeau. Mais il faut les deux. Et c'est pour cela que, vous savez qu'il y a 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Dans les 3, il y en a 2 qui ont changé de nom. Abraham, c'est passé à Abraham. Et Jacob, c'est passé à Israël. Mais il y a quand même une grosse différence. C'est que Abraham, il s'appelle Abraham, on n'a plus le droit de l'appeler Abraham. Le nom Abraham, on ne l'appelle plus comme ça. Ça devient maintenant Abraham, c'est le niveau d'Abraham. Le niveau d'avant, il est un niveau qui n'est plus d'actualité. Parce que Abraham, c'est une petite parenthèse, ça représente Av, un père qui est Ram, élevé du monde, très élevé, mais en déconnexion avec le monde. Une élévation personnelle, mais déconnectée du monde. Abraham, c'est avec un et en plus. Le et, c'est la première lettre du mot Hamon Goïm, qui veut dire la multitude de nations. C'est plus le père très élevé et qui est déconnecté du monde. C'est l'élévation d'Abraham, il est toujours Av, mais avec le et en plus, il fait descendre son élévation, il a fait profiter au monde entier. Ça, c'est le nom qui reste. Par contre, Yaakov et Israël, la Torah, elle continue à appeler des fois Yaakov, Yaakov. Et des fois, la Torah, elle appelle Israël. Les deux noms, ils sont toujours simultanés. On n'a pas l'interdiction d'appeler Yaakov, Yaakov. Alors qu'Abraham ne veut pas l'appeler Abraham. On a une interdiction de la Torah d'appeler Abraham. Alors que Yaakov, tu peux dire Yaakov, tu peux dire Israël, c'est au choix. Et puis là, on voit que la Torah joue avec ça. Dans les dernières parachiotes de Bereshit, tantôt, des fois, on l'appelle Yaakov, en fonction d'un certain niveau spirituel, et en fonction d'un autre niveau spirituel, on l'appelle Israël. Et de quel niveau spirituel on parle? Eh bien, des deux termes qu'on a dit juste avant, Eved, le serviteur Eved. Il faut des fois être un Yaakov, être un bon serviteur de Dieu, et puis des fois ça passe par des choses difficiles. Il faut se déguiser en Esav, mais il faut lutter contre la vanne, et il faut affronter Esav, et c'est pas évident. Et puis des fois, on doit être un Israël. Un Israël, dans l'Israël, il y a le mot Sar, qui veut dire un prince. Ça veut dire un prince de Dieu, un fils de Dieu qui fait les choses avec amour, avec enthousiasme, parce que dans son cœur, tout s'est transformé. Et donc, c'est avec ces deux directives que nous, on doit poursuivre le changement. Et juste pour ne pas laisser une question, parce qu'on avait posé une question au tout début, on avait dit, mais comment ça se fait que dans le rêve de l'échelle, les anges montaient et descendaient? Ça correspond bien à une certaine élévation dans les descentes. Bien, c'est cette montée, cette descente des anges, c'est en réalité le fruit de notre effort et notre travail. C'est nous qui montons, c'est nous qui descendons, et c'est nous en réalité qui agissons sur les anges, sur leur montée et leur descente. Si nous progressons, eh bien nous faisons progresser le monde entier, nous élevons le monde entier. Dieu nous a donné la chance de s'associer avec nous dans la création du monde. Et par notre travail, eh bien c'est nous qui apportons l'élévation des anges. C'est nous qui apportons les lumières que le monde a besoin. C'est nous qui apportons le changement que le monde a besoin. Et c'est nous qui amenons une perfection supplémentaire au monde. Et ceci, eh bien, c'est par l'effort et le changement de chaque instant. Et pour terminer, des fois, on dit l'effort, le changement, on pense à des choses très grandes et très fortes. Mais le Rabbi dit, changer, c'est pas déraciner les montagnes. Changer, c'est un petit effort, quelque chose de concret, une petite minute en plus, dans la tila, ou dans l'étude, ou un bon comportement supplémentaire, dans tel ou tel sujet. Mais quelque chose de concret, qui peut se quantifier, qui peut se voir. Et lorsqu'on maintient cette décision, après gentiment on en prendra une autre. On fera le bilan et on en prendra gentiment une autre. Et ces petites décisions, eh ben, à la fin, elles s'ajoutent, et elles font un véritable changement jusqu'à le vrai et grand et ultime changement qu'on attend tous, celle de la venue du Mashiach. Merci Israq pour cet éclairage tout à fait lumineux. Et je profitais que Patricia est là
ce soir euh, à se permettre du changement, juste pour lui dire de nous dire quelques mots sur le changement et peut-être voilà sur sa pratique ou je sais pas sur ce qui l'inspire. Ce que le changement m'inspire, eh bien, que nous, d'abord, merci beaucoup Israël. Ouais, plaisir. Ensuite, qu'on change en permanence. Le tout, c'est de changer en mieux. Qu'en face parce qu'il y a un changement permanent dans notre vie, enfin pas permanent, le changement de la vie. Et qu'en fait, il faut savoir saisir les opportunités pour s'améliorer. C'est ça, hein. Voilà ce que je peux dire de plus. C'est... On accompagne nos changement. patients dans le changement, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'il soit de bien portant à malade, c'est un changement dans leur vie. Et que nous, on les aide justement soit à revenir à l'état antérieur, soit à accepter le changement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Très bien. Merci. Je t'en prie.